Chantal là-dessous, l'icône de l'humour français, n'a jamais eu froid aux yeux. À 76 ans, elle surprend une fois de plus en osant ce que personne n'attendait. Une scène intime à l'écran. C'est sur TF1 dans Ridiculous que l'infatigable comédienne dévoile une facette plus audacieuse de son jeu d'actrice, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre et que le talent n'a pas de limite. Avec son énergie débordante et son charisme inimitable, Chantal là-dessous s'impose depuis des décennies comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Connue pour son humour mordant et sa voix rocailleuse, elle a conquis le public sur scène, à la radio et à la télévision. Mais cette fois-ci, elle se lance un défi inédit. Tourner une scène de proximité émotionnelle et physique, défiant les conventions et brisant les tabous sur la représentation de l'amour à un âge avancé. Dans Ridiculous, un téléfilm qui mêle comédie et situations inattendues, Chantal campe un personnage haut en couleur, fidèle à son style extravagant et décalé. Pourtant, loin des répliques cinglantes et des rires habituels, elle explore ici une sensibilité plus intime, laissant transparaître une tendresse nouvelle à l'écran. Aux côtés d'un partenaire de jeu complice, elle se prête à une scène de proximité qui, loin d'être anodine, illustre avec subtilité la beauté des relations humaines, quelle que soit l'étape de la vie. Ce moment à l'écran est une véritable claque au cliché et prouve que l'amour et le désir ne connaissent pas de date d'expiration. La scène, tournée avec délicatesse et intelligence, suscite à la fois admiration et émotion, confirmant que Chantal là-dessous n'a pas fini de nous étonner. Son audace et sa liberté inspirent, rappelant que chaque âge a son éclat et que l'authenticité reste la clé d'un jeu d'acteur inoubliable. Avec Ridiculous, TF1 offre un regard rafraîchissant et profondément humain sur la diversité des expériences de vie. Et grâce à Chantal là-dessous, le public découvre une nouvelle façon de célébrer l'amour et la spontanéité. À tout âge. Dans le monde du cinéma et de la télévision, certaines scènes marquent une carrière. Pour Chantal là-dessous, une comédienne au talent incontestable et au charisme inébranlable, l'expérience fut des plus inattendues. À 76 ans, elle s'est prêtée à un exercice qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Tourner une scène intime devant la caméra. C'est dans la série Le fil d'Ariane, diffusée sur TF1, que l'humoriste s'est retrouvé plongé dans un tout nouvel univers. Habitué aux rôles comiques, aux dialogues percutants et aux situations burlesques, elle a dû cette fois incarner un personnage plus vulnérable, laissant transparaître une facette inédite de son jeu d'actrice. À ses côtés, Lionel Astier, un comédien chevronné, avec qui elle a partagé ce moment singulier. Une première à 76 ans. Si la plupart des comédiens sont confrontés tôt ou tard à des scènes de proximité dans leur carrière, Chantal là-dessous a suivi un parcours à contre-courant. Tandis que de jeunes acteurs se voient souvent imposer ce type de scène dès leur début, elle, au contraire, a attendu plusieurs décennies avant de franchir ce cap. Un choix du destin ou un défi personnel? Peu importe la réponse, le résultat est là. Elle l'a fait, et avec brio. Dans une récente interview, la comédienne est revenue sur ce tournage particulier, révélant avec son humour légendaire que ce n'était pas aussi simple qu'un sketch, mais presque. Fidèle à elle-même, elle a su aborder cette nouveauté avec autodérision et légèreté, une marque de fabrique qui la caractérise depuis toujours. Un moment inédit et marquant. Ce n'est un secret pour personne. Chantal là-dessous aime surprendre. Que ce soit sur scène ou à l'écran, elle n'hésite jamais à repousser ses propres limites. Mais tourner une scène intime à un âge où d'autres pensent à la retraite? Voilà qui force l'admiration. Je n'ai jamais reculé devant un défi, alors pourquoi commencer maintenant? A-t-elle confié avec un sourire malicieux? Si l'on en croit les premières réactions, cette séquence a marqué les esprits. Non seulement parce qu'elle est inédite dans la carrière de Chantal là-dessous, mais aussi parce qu'elle prouve que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'il est toujours temps d'explorer de nouveaux horizons. Une leçon inspirante pour tous ceux qui pensent qu'il existe un âge pour tout. En fin de compte, le fil d'Ariane, n'a pas seulement offert à Chantal là-dessous un rôle poignant. Il lui a permis d'écrire une nouvelle page de sa carrière, pleine d'émotions et de surprises. Et une chose est sûre, elle n'a pas fini de nous étonner.
Chantal là-dessous est sa première scène intime. Une découverte tardive et troublante. Dans la vie, il y a un début à tout. Et pour Chantal là-dessous, ce moment est survenu d'une manière totalement inattendue. À l'âge de 77 ans, elle a vécu sa toute première scène, intime à l'écran. Un défi de taille pour l'actrice qui, bien que rompue à l'exercice du jeu, n'avait encore jamais été confrontée à une telle situation. Dans Le fil d'Ariane, le dernier film dans lequel elle joue, Chantal là-dessous se retrouve face à une séquence aussi surprenante que déroutante. Elle doit caresser la poitrine du personnage incarné par Lionel Astier. Habituellement pudique, la comédienne n'a jamais cherché à se retrouver dans ce type de scène, préférant les éviter. Pourtant, cette fois, il était impossible d'y échapper. Face aux caméras, sous les projecteurs, elle a dû surmonter son appréhension et se prêter au jeu. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, elle n'a pas caché son trouble face à cette expérience inédite. « J'avais une peur bleue. Ce n'est pas mon registre, je ne suis pas habitué à ce genre de scène. J'évite ce type de moment par pudeur. Je me demandais si cela n'allait pas être ridicule. C'était une première pour moi et cela m'a vraiment troublé. » Malgré son appréhension initiale, Chantal là-dessous s'est finalement laissée guider par le scénario et la mise en scène. Si cette scène lui a demandé un effort particulier, elle semble avoir relevé le défi avec brio. Et le résultat, loin de la gêner ou de la décevoir, s'est révélé étonnamment positif. D'ailleurs, cette expérience n'a pas manqué d'intriguer ses admirateurs. Comment une actrice aussi expérimentée, connue pour son humour tranchant et son aisance sur scène, a-t-elle pu être si décontenancée par une simple scène de tendresse à l'écran? C'est bien là toute la singularité de Chantal là-dessous. Une femme à l'aise dans l'improvisation, mais qui reste fidèle à ses valeurs et à une certaine pudeur. Avec cette scène, elle a prouvé que l'on peut encore se surprendre soi-même, quel que soit son âge. Cette nouvelle facette de son jeu d'actrice pourrait bien ouvrir la porte à d'autres rôles inattendus. Chantal là-dessous, toujours pétillante et surprenante, continue ainsi de prouver qu'il n'y a pas d'âge pour expérimenter de nouvelles émotions. Chantal là-dessous, l'une des figures les plus emblématiques de la scène comique française, ne cesse de surprendre son public par son énergie et son audace. Son nouveau projet, un défi de taille, l'a vu s'entourer du réalisateur Jason Roffé et de la coach Caroline Puillet. L'accompagnement de Caroline, en particulier, a joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet. Chantal raconte comment cette dernière a su la convaincre qu'elle était parfaitement capable d'accomplir cette tâche. Elle m'a dit que je pouvais le faire, et surtout que ce n'était pas du tout ridicule, confie la comédienne. Ces mots sont venus à point nommé pour rassurer Chantal, qui ne manquait pas de doute. Grâce à ce soutien indéfectible, elle a trouvé la force d'aborder cette nouvelle scène avec confiance et sans réserve. Il n'est pas facile d'être une artiste aussi reconnue et de se lancer dans des projets qui, au premier abord, peuvent en sembler insurmontables. Mais Chantal là-dessous est loin d'être seule dans cette aventure. Elle a la chance de pouvoir compter sur des collaborateurs exceptionnels et surtout sur son mari, l'acteur Lionel Astier, dont le soutien inébranlable lui a permis de dépasser ses propres appréhensions. Lionel aussi avait peur, tout comme moi, mais il ne me l'a avoué que bien plus tard. C'est drôle de réaliser cela, car au moment où on vit ces moments de doute, on a souvent l'impression d'être seul. Mais non, il partageait mes inquiétudes. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a toujours soutenu, dit-elle avec affection. Elle ne manque pas de souligner son immense talent d'acteur, et c'est avec une grande admiration qu'elle décrit son mari comme un comédien brillant et un homme formidable. Ces mots, chargés d'émotion, en disent long sur la complicité profonde qui unit les deux artistes. Cependant, un petit détail survient qui, pour Chantal, est à la fois drôle et un peu gênant. La jalousie de son mari. Je ne suis pas certaine qu'il aurait apprécié de voir cette scène, et je ne sais même pas si c'est une bonne idée de lui montrer un jour, avoue-t-elle avec un rire espiègle. Lionel est incroyablement jaloux, et je me demande si je dois lui faire subir ça. Il serait vraiment mal à l'aise. On sent dans ses paroles cette légèreté, ce sens de l'humour qui lui permet de transformer une situation potentiellement gênante en une anecdote pleine de charme. Mais bon, Ariane est déjà loin maintenant, donc ce n'est plus trop un problème, ajoute-t-elle en éclatant de rire. La mention d'Ariane, personnage fictif ou peut-être réel dans une situation de scène,
laisse place à l'imagination du public. Ce petit clin d'œil à la situation jette une touche de mystère, mais surtout montre que Chantal n'a jamais peur de se dévoiler avec un sourire malicieux. Un modèle associatif voilà, qui fait consensus sur ce campus-là. Voilà. Merci Laurent. Donc déjà plusieurs modèles, hein, vous voyez, et plusieurs territoires touchés. Donc ça va être quelque chose d'intéressant à questionner sur autour de ce sujet de l'écosystème régional de l'orientation, parce que selon le territoire avec lequel on se place, les problématiques vont certainement être différentes. Je vous donne quelques éléments sur le projet Brio pour finir notre panorama. Donc Brio, c'est un projet donc Bretagne Réussite Information Orientation à l'échelle de toute la Bretagne qui réunit les 4 universités de Bretagne, bien sûr le rectorat, la région, et on a un partenaire socio-économique qui est l'entreprise Compte. Donc voilà pour notre périmètre. On